Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors depuis le début de la semaine, je t'ai donné mon avis sur le dropshipping, sur Shopify et sur Oberlo. Et aujourd'hui, on va continuer avec PrestaShop. On va commencer par une définition. C'est quoi PrestaShop? PrestaShop est un CMS, c'est-à-dire un logiciel qui permet de créer son propre site e-commerce et d'avoir un tableau de bord pratique et ergonomique. Voyons maintenant les avantages et inconvénients de PrestaShop. Donc en vert, les avantages, en rouge, les inconvénients. Et on va commencer par un inconvénient de poids, c'est que PrestaShop nécessite de savoir coder. Ça, c'est un vrai problème, c'est qu'il faut savoir coder pour utiliser PrestaShop, en tout cas pour l'installation, parce que l'installation est relativement complexe encore à l'heure actuelle. Et si tu sais coder, c'est quand même beaucoup mieux, notamment savoir maîtriser le framework Symfony et la programmation orientée objet. Donc ça, c'est des choses quand même qu'il faut savoir faire. Alors, personnellement, moi, c'est quelque chose que je maîtrise pas très bien, donc je n'utilise pas PrestaShop. Je vais te dire après des alternatives à ça, des alternatives qui seront moins chères, notamment au niveau des freelances, parce qu'on parlera aussi du fait que les freelances sont relativement chers sur PrestaShop, et donc ça peut être un problème. C'est-à-dire que si toi, tu ne sais pas gérer toi-même, si tu ne maîtrises pas Symfony, si tu ne maîtrises pas certains langages web, tu risques d'être bloqué et de devoir faire appel à des prestataires. Le problème, c'est que ces prestataires-là vont être souvent très chers parce qu'il n'y en a pas beaucoup finalement des prestataires sur PrestaShop. Non seulement il n'y en a pas beaucoup, mais en plus de ça, il faut savoir faire certaines choses comme Symfony notamment. Et ça, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Donc forcément, ils peuvent mettre des prix relativement élevés. Donc ça, c'est le premier inconvénient finalement de PrestaShop, c'est que ça nécessite de savoir coder. Un avantage de PrestaShop, c'est la qualité des thèmes et des plugins. C'est vrai qu'il y a beaucoup de thèmes et d'add-ons de très bonne qualité et peu chers sur PrestaShop. Donc ça fait vraiment un très gros avantage pour PrestaShop. Un autre avantage de PrestaShop, c'est que le dashboard, c'est-à-dire le tableau de bord, est en français. En fait, PrestaShop, ça a été créé par des Français et donc toute l'interface est en français. Tu peux le mettre en anglais si tu le souhaites, mais de base, c'est en français. Le deuxième inconvénient de PrestaShop, c'est qu'il nécessite un serveur infogéré. Alors je t'explique. Sur Internet, quand tu veux héberger ton site, tu as le choix entre deux choses. La première chose, c'est un hébergement mutualisé, c'est-à-dire que tu vas être sur un serveur avec d'autres sites. Alors évidemment, tu n'auras pas accès aux autres sites, je te rassure, et les autres n'auront pas accès à tes sites. Tu ne verras même pas quels sites sont sur le même serveur que toi, mais en gros, ça va permettre de finalement mutualiser les choses et donc les coûts, et donc de payer pas très cher. C'est-à-dire qu'en général, pour un mutualisé, tu vas payer entre 2 € et 10 € par mois. Ça va dépendre un petit peu des offres. Et par exemple, sur Planet Hoster, tu vas pouvoir mettre plusieurs sites sur un seul hébergement mutualisé. Et donc, tu vas payer, je crois, 6 €. Non, c'est pas je crois, c'est 6 € par mois pour un hébergement World. 6 € par mois et tu vas pouvoir mettre à peu près 5 ou 6 sites dessus. Donc, t'imagines le prix, c'est quand même très intéressant. Et au niveau de l'offre, c'est quand même une offre qui est de bonne qualité. En revanche, pour PrestaShop, ça va nécessiter un serveur infogéré, c'est-à-dire que tu vas devoir avoir ton propre serveur, donc chez Planet Hoster aussi, ou chez OVH, ou peu importe. Et là, donc, tu vas payer quand même beaucoup plus cher. En général, ça va être à partir de 49 € par mois. Et donc, tu vois, ça va tout de suite être des frais un peu plus importants. Pourquoi? Parce que PrestaShop, sinon, ça va ramer. C'est-à-dire que c'est quand même une installation qui est relativement lourde. Et si tu as un simple hébergement mutualisé, World ou OVH, ça va être beaucoup trop lourd et donc ton site va ramer, ça va être beaucoup trop lent. Et à ce moment-là, donc on ne va pas te conseiller de partir sur un World ou sur une offre mutualisée d'OVH, mais plutôt vraiment d'avoir ton propre serveur infogéré et donc voilà, de mettre un peu plus au niveau du prix. Donc ça, c'est vrai que c'est une problématique à ce niveau-là, c'est que tout de suite PrestaShop, ça va coûter un peu plus cher à cause justement de l'hébergement. Donc ça, c'est vrai que c'est un inconvénient de PrestaShop par rapport à WooCommerce par exemple, parce que WooCommerce c'est une installation beaucoup plus légère et qui va nécessiter seulement un petit hébergement à 6 € par mois. C'est-à-dire qu'avec WooCommerce, tu vas pouvoir mettre plusieurs sites sur un seul hébergement à 6 € par mois. Imagine si tu as 6 sites sur un seul hébergement à 6 €, ça te fait que 1 € TTC par mois pour l'hébergement. Donc tu vois que c'est des frais quand même qui sont nettement inférieurs à PrestaShop. Et on en vient au dernier inconvénient de PrestaShop, c'est que les freelances sont très chers. Alors on en a parlé tout à l'heure, en gros, soit tu sais coder, et donc là tu vas pas avoir de problème, tu vas pouvoir faire tout toi-même, soit tu ne sais pas coder, et donc tu vas devoir souvent appeler des prestataires PrestaShop, et là le problème c'est qu'ils sont très chers, puisque ça demande quand même des qualités, des connaissances, des compétences
relativement élevé, même au niveau de Symfony par exemple, où je te disais qu'il n'y en avait pas beaucoup finalement des personnes qui maîtrisaient Symfony, des personnes qui maîtrisaient PrestaShop vraiment très bien, il n'y en a pas beaucoup non plus, et donc ils peuvent se permettre finalement de mettre des tarifs beaucoup plus élevés que par exemple sur WooCommerce. Si tu es emmerdé sur WooCommerce, excuse-moi du terme, si tu es embêté sur WooCommerce, tu vas sur 5euros.com ou sur Fiverr, tu vas trouver, je te conseille plutôt 5euros.com, c'est plus sérieux et en fait c'est des Français donc c'est au niveau de la communication ça va être beaucoup plus simple. Sur 5euros.com, tu vas pouvoir trouver quelqu'un pour 5 euros qui va débugger ton site ou qui va régler un problème ou qui va faire quelque chose que tu veux faire. À partir de 5 euros, tu vas pouvoir trouver très facilement. Sur PrestaShop, c'est quasiment impossible de trouver à ces prix-là parce que les prestataires sont tout de suite à des prix beaucoup plus élevés que ça et souvent ça va être des tarifs à la journée. C'est-à-dire que tu vas avoir juste une petite chose à faire sur ton site et la personne va te facturer une journée de travail. Ça, tu vois que c'est au niveau des frais encore une chose sur lequel WooCommerce a un avantage par rapport à PrestaShop. Alors si tu es intéressé par WooCommerce, j'ai préparé une formation, le lien est juste en dessous dans la description. C'est une formation vraiment complète sur laquelle on voit comment créer un site de dropshipping de A à Z avec WooCommerce. Donc on installe WordPress ensemble. On installe ensuite WooCommerce, on installe vraiment tout ensemble, on voit étape par étape comment faire, on voit comment avoir du trafic gratuit, on voit comment avoir un taux de conversion intéressant, on voit comment créer une page de vente, on voit tout ça en fait, vraiment toutes les étapes une à une d'un site e-commerce. Le lien est juste en dessous si ça t'intéresse et tu peux poser toutes tes questions. Alors si tu veux poser des questions sur la formation, moi je préférerais que tu les poses dans le formulaire qui est tout en bas de la page, sur donc la page de présentation de la formation, parce que au niveau du temps de réponse, ça sera beaucoup plus rapide que sur YouTube. Donc ça, c'est vraiment en fonction de toi. Mais si tu veux poser des questions, tu peux aussi évidemment les poser sur les commentaires YouTube et j'y répondrai dès que possible. Salut!